Bonjour, je suis le gars des jeux du Family Prix Saint-Constant et ceci est ma toute première capsule. Alors pour partir ça, quoi de mieux qu'un petit spécial estival puisqu'on est en juin. Alors estival, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent des gens qui vont venir bouffer chez vous, barbecue, tout ça. Alors dans ce temps-là, un petit jeu facile, ça passe très très bien en même temps qu'on fait le barbecue puis qu'on finit son petit cocktail. Alors j'ai choisi 3 petits jeux totalement différents les uns des autres. Bien, je vais vous expliquer ça dès maintenant. Let's go! Le premier jeu que je vais vous parler, c'est un jeu abstrait qui s'appelle Quadri. Alors, Quadri, ça s'apprend en 2 minutes, vous allez voir. C'est très simple, c'est qu'on va placer... Il y a 2 types de cartes. Il y a ces cartes-là qui sont tous identiques. Et il y a ces cartes-là qui sont, dans le fond, les cartes objectifs. Alors, on part chacun avec nos propres objectifs en main, puis il y en a vraiment une pile complète qui se rajoute au fur de la partie. Alors, à votre tour, ce que vous devez faire, c'est prendre une de ces cartes-là et absolument couvrir au moins un des cubes, mais ça peut être jusqu'à 3 cubes que vous pouvez couvrir à ce moment-là. Alors, disons que je pose ça comme ça ici, cloc, j'en ai couvert 2, c'est bon. Et là, ce que je peux faire, c'est vérifier immédiatement, est-ce que j'ai quelque chose dans mes cartes qui aurait par hasard été complété. N'importe où, pas nécessairement avec la carte que je viens de placer. Et c'est aussi vrai pour les autres joueurs. Si jamais moi, en plaçant une carte, je fais qu'une de leurs cartes à eux se réalise, c'est aussi bon, il aurait le droit de l'appliquer immédiatement. Alors là, il n'y a rien qui se passe, voilà. Disons qu'il y a un autre joueur après ça qui joue après moi et qui lui fait ça. Alors là, vous voyez ici, ploup, je viens de faire exactement ma carte allumette. À ce moment-là, je la mets de côté comme elle étant faite. J'en repige une nouvelle et on continue comme ça. Et le jeu est aussi simple que ça. Enfin, je dis simple, mais vous allez voir qu'il y en a qui sont quand même... Quand vous essayez de faire, exemple, la vache qui est ici, c'est quand même pas mal plus complexe. Ça demande beaucoup plus de cartes pour le faire. Mais le jeu n'est pas plus complexe que ça. Et le jeu prend fin quand la pile de cartes est complétée. Alors, à la fin, on calcule tous les contrats qu'on a réalisés. Et puis voilà. Pas plus compliqué que ça. On passe maintenant au prochain. Le prochain jeu, je suis content de dire que c'est d'un auteur québécois, Antoine Lefebvre, que je salue, by the way, et qui est édité par Randolph. Et ce jeu-là, c'est, on pourrait dire, une variation d'un classique québécois qui est, bien sûr, le Joker remis, mais avec vraiment une version que je trouve vraiment plus intéressante, beaucoup plus courte, beaucoup plus punchée. Alors, on s'explique. Alors, comme dans le jeu original, oui, il y a des contrats qu'on veut remplir. La grande différence numéro 1, c'est qu'au lieu d'avoir des contrats chacun, on a des contrats qui sont communs. Alors, n'importe qui peut aller les faire. C'est premier arrivé, premier servi, dans le fond. Dès que tu es capable de le faire, tu le réalises, tu payes tes cartes et tu peux le ramasser. Comme dans le jeu d'origine, il y a un certain nombre de contrats qui va amener la fin de la partie dès que quelqu'un a réalisé un certain nombre. Donc, oui, il y a toujours des suites et ou sinon des chiffres identiques qui vont composer. Maintenant, il y a plusieurs grandes différences. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec les sortes qui sont marquées. Là, on va revenir là-dessus. Mais parlons d'un tour de jeu. C'est simple, vous avez déjà des cartes en main. Et là, vous pouvez aller dans le marché de jeu et prendre de 1 à 3 cartes. Pourquoi 1 à 3? Parce que si j'en veux juste une, à ce moment-là, c'est simple. Je la prends, puis c'est aussi simple que ça. Par contre, si je veux en prendre plus qu'une, il faut que ça soit le même chiffre ou soit la même sorte. Exemple, je pourrais prendre le 3 et le 4. Pourquoi? Parce que les deux, c'est des cerises. Et je pourrais prendre les 3-2 qui sont là, même s'ils ne sont pas de la même sorte. Pourquoi? Parce que c'est 3-2. C'est ce que je vais faire. Je vais ramasser les 3-2 qui sont là. Je vais l'additionner avec un 2 que j'ai déjà ici. Alors là, je me retrouve avec 4-2, ce qui fait que je pourrais venir chercher le contrat qu'il y a là. Alors, ça donne quoi alors qu'on spécifie trèfle ici? C'est très simple. C'est que si dans les cartes avec lesquelles je paye, il y en a des trèfles, au lieu de les discarter comme les autres, ces deux-là, je vais les prendre, je vais les garder avec ceux-là, et ça va me faire des points supplémentaires à la fin de la partie. Chaque carte que l'homme vaut 1 point de plus. Alors, on n'est pas obligé de payer avec la sorte, mais c'est payant de le faire. Alors, aussi simple que ça, après ça, on remet des cartes dans le marché, et ça serait au tour du joueur suivant, et on continue comme ça, jusqu'à temps qu'on arrive à la fin, qui est dictée par le nombre de cartes. Petit détail supplémentaire, qui est vraiment intéressant aussi, il y a des objectifs de fin de partie. C'est des trucs qui ressemblent à ça. Alors, ils ne sont pas la même chose de chaque côté. Alors, tout simplement, au début de partie, on peut les laisser tomber pour décider au hasard qu'est-ce qui va être quoi.
Alors, dans ce cas-ci, exemple, la personne qui a le plus de contrats avec des cerises de compléter va remporter un 3 points supplémentaire. Alors ça vient donner un autre petit oomph à la partie. Très bon jeu, je vous le conseille. Et maintenant, on passe au suivant. Alors, le dernier jeu que je vais vous parler, ça vient tout juste de sortir et ça s'appelle One Round. Ça, c'est vraiment pour moi mon coup de cœur de jeu de party de l'année. Vous allez voir, c'est super bon. Alors, c'est un jeu coop. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire dans ce jeu-là? On va être capable de passer à travers une pile de 12 cartes comme ça, qu'on va placer ici, sans se tromper plus que le nombre de fois qu'on a de jetons. Alors, comment on fait ça? Les cartes, là, ils ont tout simplement, comme ça, une succession de chiffres, et ils vont de 1 jusqu'à 99, puisqu'on a déjà le 0, le 33 et le 66, qui sont toujours placés là en début de partie. En début de partie, qu'est-ce qu'on fait? On va inscrire 3 noms complètement random. Qu'est-ce qui nous passe par la tête? Si on ne veut pas se casser la tête, il y a même un espèce de petit feuillet à l'intérieur du jeu, puis avec des suggestions si vous voulez avoir des mots de départ. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'une personne, chacun son tour, va prendre une carte sans la montrer aux autres. Ça, c'est bien important, puisque le chiffre qui est dessus est crucial, et c'est moi qui prends ça, disons ici, et je regarde, j'ai un 17. Alors là, maintenant, j'ai 20 secondes, gracieuseté de ce sablier, pour trouver un mot. Alors, dans mon cas, 17, ça veut dire que ça va se situer entre chien et skidoo. Alors, il faut que je trouve un mot qui va évoquer l'un et l'autre pour bien faire comprendre que ma carte, elle va ici. Alors, dans ce cas-ci, je pourrais, exemple, écrire « course », parce que je me dis une course de chien, puis des skidoo, on peut faire des courses avec ça aussi. Alors, avec ça, les autres, après ça, ont le temps qu'ils veulent pour en discuter, pour savoir où ça va. Si, exemple, ils ont nommé la bonne endroit, tout va bien, on a réussi notre coup, on passe au suivant. Par contre, il y a eu des gens qui ont amené des théories différentes, ça a douté, tout ça, paf, ils l'ont mis au mauvais endroit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va quand même le replacer et on va retourner un jeton parce qu'on a eu une erreur. Qu'est-ce qui va arriver si les 3 sont retournés? On va tomber dans ce qu'on appelle mort subite. Mort subite, c'est la même chose, à la distinction qu'il y a un sablier aussi pour que les gens discutent et savoir où on le met. Et croyez-moi, de la discussion, ça peut prendre son temps, fait que c'est stressant d'avoir juste 20 secondes pour se décider. Parce qu'oubliez pas, à chaque fois qu'on va tourner un nouveau chiffre, ça va se rajouter, ce qui fait de plus en plus d'options possibles pour placer les fameuses nouvelles cartes qui se pointent. Alors, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment le fun. Ça s'apprend très, très, très vite. Le matériel, bien sûr, ça vient avec son crayon effaçable, tout ça. Tout est in the box. Je vous le conseille vivement. En tout cas, moi, ça va voir la table souvent cette année. Et voilà, on passe pour le mot de la fin. Alors voilà, c'était notre première capsule et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur les capsules ou si vous avez des suggestions à faire pour les capsules futures, c'est-à-dire peut-être que certains jeux que vous aimeriez que je présente ou que je parle de mécanique de jeu, que j'essaye de démystifier un peu ça pour ceux qui s'y connaissent un peu moins. Il n'y a pas de mauvaises questions. N'hésitez pas, écrivez vos questions ici. Et puis moi, je vais me faire un plaisir de regarder ça et essayer de répondre à tout ça. Parce que je suis là exactement pour ça. Je suis le gars des jeux du Family Prix Saint-Constant. Merci, au revoir.